Dans le cadre de la vulgarisation des innovations majeures réalisées en marge de la réforme administrative, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a entamé le samedi 26 février 2026 une tournée dans l'espace Grand Katanga. Objectif, sensibiliser les agents publics de l'État sur les avancées réalisées, notamment celles liées à la gestion rationnelle des carrières ainsi que la prise en charge sociale des agents et l'initiation au portail numérique de la fonction publique. Arrivé à Kamina, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans une démarche républicaine, avait sensibilisé les agents et fonctionnaires de l'État sur les grands axes de la réforme administrative et vulgarisé sur les innovations portées par les lois promulguées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'administration publique fonctionne sur base des règles. Il faut maintenant que nous puissions aller vers ce respect strict des règles. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le nouveau paradigme que nous sommes en train de mettre en place. Les divisions provinciales que vous êtes relèvent de l'administration centrale. Et parce que le pouvoir central n'est pas là en permanence, c'est le gouverneur, en tant que représentant du gouvernement national, qui peut agir à titre conservatoire, provisoire, et en informer immédiatement les gestionnaires des ressources humaines de l'État que je suis. Après un travail de titan réalisé en marge de l'identification par les experts de la fonction publique sur le terrain, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de la province du Haut-Lomami en présence du vice-gouverneur. À cela s'ajoute la sensibilisation des militaires et policiers sur la réforme de sécurité sociale gérée par la SNSAP, offrant une protection sociale aux militaires et policiers ainsi que leurs dépendants par la branche de retraite et de risque professionnel. Réformer, c'est préparer l'avenir. Voir comment demain nous aurons à doter notre pays d'une armée soit à la hauteur de sa grandeur, une armée digne de ce nom, et une armée avec des prestations sociales sûres pour celles et ceux qui auront fait le choix de servir sous le temps. Ba mama FARDC na police oye. Na kombo ya mokonzi ya mboka, na kombo ya mama première ministre, ya gouvernement mobimba pe ya délégation na ngai, na pesi bino merci na nyonso. Na laki bino boye. Na bozonga awa dans 2 mois ou 3 mois maximum. On a inauguré siège à SNSAP. Et puis, côté à Libanga, où il y a un bâtiment à SNSAP. SNSAP est la caisse nationale, il y a la sécurité sociale, il y a l'agent public. Donc, côté ici, il y a des soldats, des policiers, conformément à l'institution de la carte, il y a la sécurité sociale. Pour que les Alandako na bango, les Alapendako surtout, il y a pas si na bango, ou manakotala ba démarche na bango, ya mamotali social, les Alapendako ya ba veuve na ba orphelin. Après Kamina, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Sur place, le responsable des ressources humaines de l'État avait porté à la connaissance des militaires et policiers les avantages de la réforme de sécurité sociale gérée par la SNSAP. Vous êtes en face du ministre de la fonction publique parce que, hormis le fait d'être homme en uniforme, militaire, policier, vous êtes d'abord, et on l'oublie souvent, avant tout des agents publics de l'État. Et en tant que tel, vous méritez toute l'attention du gouvernement concernant votre situation sociale. Le président nous a instruits, moi-même, ainsi que vos ministres respectifs,
mais aussi ceux qui gèrent les cordons de la bourse, budget, finance, d'intégrer automatiquement les militaires et les policiers dans les équations sociales à résoudre lorsqu'il s'agira d'avoir des discussions syndicales entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires. Lui voudrait que automatiquement que nous puissions prendre en compte la situation des militaires et des policiers. Face aux agents publics de l'État de cette juridiction, le vice-premier ministre avait communiqué sur les différents axes de la réforme administrative visant le redressement et la modernisation de l'administration publique. L'administration publique congolaise a longtemps fonctionné sur la mémoire des hommes que sur la rigueur des données. Donc il était important pour nous d'avoir un fichier des références de l'administration publique qui soit fiable. Savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. C'est ainsi que nous avons lancé ce processus d'identification. Les agents identificateurs s'étant transportés au niveau des administrations, à la fois au niveau des services centraux qu'au niveau des services déconcentrés ici en province. Celles et ceux qui ne se seraient pas identifiés seront désactivés en 2027. Seuls les agents identifiés, les fonctionnaires identifiés et détenteurs d'une carte biométrique seront pris en charge du point de vue salarial à partir de janvier 2027. Témoignage éloquent de la gestion de l'équité et de la transparence des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a été surpris par la déclaration d'un agent ayant bénéficié du traitement impartial de son dossier disciplinaire. En 2010, comme tout fonctionnaire, j'avais fait l'objet d'une action disciplinaire. Mais malheureusement pour moi, cette action disciplinaire avait duré 13 ans. Donc ça m'a pris 13 années de ma carrière sur les 33 que je vais totaliser. Le conseil de discipline avait tranché sur ce dossier en demandant qu'on me replace en activité en octobre 2010. Mais malheureusement, ce dossier avait pris 13 ans. 13 ans de suspension avec privation des salaires. Mais je n'avais pas abandonné, j'écrivais. Mais je vous assure, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui m'a vu aujourd'hui pour la première fois, c'est lui qui a décanté ma situation sans me connaître. Maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de la province de Tanganyika, une première depuis l'événement de la RDC à l'indépendance. Nous sommes très contents et même très émus de la gestion transparente et même modernisée de l'administration publique que nous n'avons jamais vue depuis que nous sommes dans l'administration. Nous avons déjà fait très longtemps sans pour autant bénéficier de l'annuaire. C'est la toute première fois que nous venons de recevoir ça. Tunafurahi sana kufuatana na masumulizi ya chef ministre alikuwa kutuona, sababu anatufungula masikio, ile marimer tulikuwa nayo inatoka na tunaespere kuwa changement mwa munene sana. À Kalemi, le vice-premier ministre s'était rendu au camp marin où il avait sensibilisé les femmes et veuves militaires et policiers sur la réforme des sécurités sociales portée par la SENSAP. Nasepeli mingi na ndenge kobosololi malamu na ba collaborateur na ngai ya SENSAP, Caisse nationale ya sécurité sociale, oyo mokonzi ya mboka asengaki te tosalela bino yango, asengi to redimensionner yango yingoloba tokomisa yango monene na ndenge esengeli pour que ezala ndako ya bafonctionnaire, ezala mpe ndako ya basoda, ya bapolisier mpe na basi na bango, ezala surtout esika abetaki sete ndako ya baveuve na baorphelin. Bongo mokonzi asengi te mbala oyo boye na nyonso tokosala na kati ya misala ezaki misala ya leta toyebana kokanisa basoda na bapolisier. Boyokaki ke bamatisaki salaire na bango,
na basanza oyo elekaki eza lokola pa ya liboso po pa ya mibale ezala ya misato ezala ya minei ezala. Objectif ya mokonzi ya mboka ezali kosala ete bato oyo bazali na régime civil ya l'État bafonctionnaire ya baministère songolo pakala bafutama ndenge moko na basoda toloba te basoda na bapolisier bango mpe bafutama na ndenge elongo bani ndenge moko na bafonctionnaire nyonso ya l'État. Quittant Kalemi, le vice-premier ministre avait foulé le sol de la province de Lualaba. Arrivé à Kolosi, Jean-Pierre Liaou avait été accueilli avec ferveur à l'aéroport par Madame la gouverneure Fifi Masuka ainsi que la population lualabaise. Après l'aéroport, le cortège du vice-premier ministre s'était dirigé vers la salle de spectacle du gouvernorat où il a eu à sensibiliser les militaires et policiers sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la SNSAP en ce qui concerne la branche de la retraite et des risques professionnels. En présence de Madame la gouverneure, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait éclairci l'assistance sur cette réforme de sécurité sociale qui révolutionne la prise en charge sociale des hommes en uniforme. Hier, en cas de blessure, les soldats étaient abandonnés. Nous avons encore l'image des militaires, parfois blessés au front, amputés qui d'une jambe, qui d'un bras, mais en train de faire la manche pour pouvoir survivre. Cette image-là est une image d'irresponsabilité, une image abjecte, abominable, de quelqu'un qui s'est battu pour le pays, qui a défendu la nation et qui a été blessé au front et qui maintenant doit mendier pour survivre. C'est cette page-là lourde d'obscurité qu'il nous faut maintenant tourner pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire glorieuse de notre nation. Telle est la volonté du commandant suprême. On va parler de la branche vieillesse, retraite, rente pour le veuve, pour les orphelins, et puis la branche de risque professionnel pour vous, lorsque vous êtes en activité. Et c'est lui qui devient invalide, et j'en ai vu des invalides. Il y a 3 semaines, j'étais en Ituri, à Bunia. J'étais à Kisangani. Je les ai vus de mes yeux, des jeunes gens fauchés, qui une jambe amputée à partir du bassin, l'autre mâchoire brisée, traversée par un obus. J'ai vu un jeune homme amputé des bras. Alors désormais, ceux-là peuvent compter sur l'État pour être indemnisés, pris en charge, à vie, jusqu'à leur dernier souffle. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents publics de l'État de cette province. Une campagne de sensibilisation comme celle-là, elle est plus importante pour nous, les fonctionnaires de l'État. Il y a beaucoup de choses qui nous ont éclairés. Et pour autant que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons avoir les contrats avec la fonction publique et comment est-ce que nous devons nous rassurer que réellement il y a beaucoup d'efforts que son Excellence est en train de faire pour que les choses marchent. Il y a beaucoup de choses qui ont été modernisées, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Nous ne pouvons dire que merci. Il vient vraiment de montrer qu'il est vraiment capable de rénover les choses. Nous l'encourageons et nous prions que Dieu puisse vraiment l'accompagner pour qu'il aille de l'avant. Nous sommes très heureux de recevoir le VP initial là-bas. Nous avons vu et nous avons l'espoir que ça va bien continuer. Avant de quitter le sol lualabais, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait visité la cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix, construite sur fonds propres par Madame la gouverneure. En visitant ce joyau, en tant que fervent catholique, je suis profondément ému. Et je me dis, en définitive, au-delà de tout ce que j'ai vu, les routes, les autoroutes, les bâtiments, la végétalisation de ronds-points, les commerces, les booms immobiliers, les hommes et des femmes qui sont au travail, une société qui bouge, qui est dynamique. Au-delà de tout ça, eh bien, il y a
il y a Dieu et sa gloire. En aidant notre Église à disposer de cette paroisse moderne, vous avez vu la cure, regardez la cure. Vraiment, la gouverneure a fait fort. Elle a touché l'âme de la nation. Moi, je ne peux que vous dire merci, humblement merci. Pas en tant que vice-premier ministre, parce qu'ici, je ne suis plus vice-premier ministre, là où je suis. Au nom de tous les citoyens, vos compatriotes, je vous dis merci. Merci pour cette œuvre d'amour envers Dieu. Ça, c'est un acte de reconnaissance. Pour dire que sans Dieu, on ne peut rien. À cela s'ajoute la visite des chantiers, notamment le bâtiment administratif en construction, ainsi que la direction provinciale de recettes fiscales. Les agents publics, fonctionnaires qui aident l'État à créer de la richesse qui sera par la suite redistribuée, doivent travailler dans de bonnes conditions. Et sur ce point-là, Madame la gouverneure, encore une fois, vous êtes en avance. Avant de prendre son envol, le vice-premier ministre avait échangé avec les femmes et veuves de militaires et policiers sur la réforme de sécurité sociale portée par la SENSAP. Après avoir parcouru les 3 provinces de l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait pris son envol pour Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Arrivé dans la soirée à l'aéroport de la Loano, le vice-premier ministre avait eu droit à un bain de foule en présence des autorités provinciales. Le mercredi 25 février, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait clôturé son itinérance administrative à Lubumbashi avec la sensibilisation des militaires et policiers sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP dans la salle du centre culturel Aroupé. Le président de la République voudrait absolument que nous allions vers une amélioration nette des conditions de vie sociale des hommes en uniforme. Parce qu'il n'y a pas meilleur métier que ça, défendre la patrie. Et il faut donc redonner du goût, redonner de l'envie à nos enfants d'intégrer aussi l'armée, de rejoindre cette belle profession. Bien après, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou était face aux agents publics de l'État pour sensibiliser sur les avancées de la réforme administrative. Et dans la suite, le vice-premier ministre avait procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de la province du Haut-Katanga en présence du gouverneur. Il nous a présenté un travail de qualité qu'il a dû abattre en termes des annuaires, et moi-même sur place, j'ai eu à consulter. J'ai vu que c'était vraiment certain. J'ai compris que ça marche vraiment. Nous sommes très contents pour ces initiatives du ministre de la fonction publique. Nous sommes tellement contents. Nous sommes en train de prier Dieu qu'il continue ainsi, qu'il protège toujours la vie des fonctionnaires que nous sommes. Le vice-premier ministre s'était retrouvé devant les femmes des militaires et policiers ainsi que les veuves et orphelins pour vulgariser sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP. Atei biso eza na intérêt na biso en tant que dépendants des militaires et en particulier les épouses des militaires que nous sommes pour légaliser. Na yango na kosenga na bamama oyo nyonso oyo afandi na molongani moyen na kati ya ndako oyo nano abongisi mikanda ya l'État te babongisa mikanda, c'est-à-dire mariage. Bazana ba document légal, acte de mariage, procès verbal nyonso ekozala malamu mingi.